Durant les 5 derniers mois, j'ai créé un tunnel de vente en partant de zéro que j'ai pris sur le marché américain et que j'ai adapté au marché français par rapport à la sophistication du marché et par rapport aux nuances du marché. Je te dis pas qu'on va simplement copier bêtement ce que des coachs là-bas font et qu'on va simplement le ramener en France. On va prendre le bon du marché et on va l'utiliser en France à notre avantage. Le marché français n'a rien à voir évidemment, mais en nuançant justement et en adaptant stratégiquement les systèmes du marché américain, on est passé de 5 000 à plus de 70 000 de profits sur le mois de septembre. Et sur le mois d'octobre, on va terminer à 100 000 de profit. Je documente littéralement tout. Sur Instagram, tu peux aller voir. De toute façon, je n'ai rien à cacher parce que je fais les chiffres, j'ai mon équipe, nos clients, les 86 coachs qu'on a accompagnés voient tout le temps des nouvelles personnes qui rentrent sur notre espace. Donc, tu peux directement aller voir sur Instagram pour avoir encore plus de preuves. Rentrons directement à l'essentiel. Le premier point qui est assez important à prendre en compte et que j'ai remarqué qui fait la différence, c'est qu'il y a l'infoprenariat 1.0 et il y a l'infoprenariat 2.0. Que tu sois coach, que tu sois consultant, que tu sois infopreneur, quel que soit le prix, souvent c'est du high ticket actuellement, j'imagine que tu vends. Quelle que soit la situation, la niche dans laquelle tu es, le marché est en train de changer parce qu'avant, la confiance était beaucoup plus élevée, l'impulsivité était beaucoup plus élevée, c'est-à-dire que les gens achetaient beaucoup plus rapidement dès le premier appel, ou en tout cas beaucoup plus facilement, et tu pouvais simplement faire un tunnel VSL, un appel, et ensuite tu faisais de la vente avec de la pression. Maintenant, le niveau de méfiance augmente, le niveau de confiance est en train de baisser, le niveau d'éducation augmente. Tu as des prospects qui savent qu'est-ce qu'un appel de vente, qui connaissent une VSL, qui savent quand tu veux leur vendre quelque chose durant ton fameux webinaire ou ta formation gratuite. Et donc, l'objectif maintenant, c'est de construire de la confiance avec l'audience, d'avoir plus de persuasion et non pas de persuader les gens durant l'appel, mais d'arriver à persuader les gens avant même l'appel de vente. Est-ce que je suis bon en appel? Pas tant que ça. Pourtant, j'ai plus de 58% d'auto-closing sur une offre en high ticket entre 5 à 15 000 euros en France. Donc, pour autant, je suis pas bon en vente. Pourquoi? Parce que je suis bon avant la vente, justement, et je vais t'expliquer comment on peut mettre ça en place. J'ai préparé un document, pas si long que ça, mais très concis avec les meilleures informations. Je préfère aller à l'essentiel, justement, pour que tu puisses regarder une vidéo de 10, 15, 20 minutes maximum, mais qu'à la fin, tu puisses aller passer à l'action rapidement, utiliser ce que je te donne gratuitement et avoir des résultats. Parce que je sais qu'en ayant des résultats avec ce que je te donne gratuitement, tu voudras finir par travailler avec moi. Et donc, on veut persuader les gens et ensuite les convaincre à payer en PIF, c'est-à-dire paid in full. Si ton programme à 5 000 et que les gens payent cash 5 000, ça s'appelle un paid in full. Ils payent cash complètement. Ils font pas de paiement plusieurs fois, ils font pas d'acompte ou quoi que ce soit. Premier point, avant de t'expliquer un peu le tunnel directement, donc dans le business, parlons un peu de hors du business. Et je sais que souvent tu vas penser à du mindset et autres. Sincèrement, ça fait toute la différence. Les principes que je vais te donner, après avoir payé pas mal de coachs et après avoir networké avec des gens qui tournent à 500, 300, 400, même certains 1 million d'euros par mois, c'est des principes que chacun d'entre eux respecte et qui te permettent de t'assurer d'avoir des résultats. Tu peux appliquer au mieux le tunnel de vente que je te donne. Si tu ne respectes pas ces principes, si tu n'as pas ces valeurs, justement, tu vas t'auto-saboter et tu seras l'ennemi qui va t'empêcher d'atteindre l'objectif. La vitesse gagne. Tu dois être beaucoup plus rapide. Quels sont les problèmes qui t'empêchent de passer un cap? Par exemple, tu veux passer de 10 à 50 000 euros par mois. Tu es bloqué à 10 depuis plusieurs mois. Pourquoi? Peut-être que c'est ton manque de connaissances sur les ads. Peut-être que c'est tes croyances et ton incapacité à déléguer justement. Peut-être que c'est ton incapacité à simplement devenir plus visible. Comment tu viens résoudre le problème? Tu payes des gens qui savent exactement quoi faire et qui sont déjà là où tu veux être. C'est soit tu payes avec du temps, soit tu payes avec de l'argent. Pendant les derniers jours, pour te donner une idée, juste les derniers jours, parce que là je commence à filmer, je commence à prendre un peu plus de capture d'écran pour que les gens puissent réaliser. Comme tu peux le voir ici, 2 000 euros. C'était dimanche. Et hier, littéralement, à 2 heures du matin, j'ai payé 4 800 euros chez un des coachs du marché américain. Ok? Donc, ça te montre que justement, j'investis. Pourquoi je paye de l'argent? Parce que c'est soit je paye avec mon temps et je galère pendant des mois et des mois à galérer sur des ads, à galérer sur YouTube, l'une des plateformes sur laquelle je me concentre. J'investis dans du matériel, etc. Au lieu justement de galérer à essayer de tout apprendre moi-même et de trouver les solutions, je paye quelqu'un. Donc, tu dois comprendre quels sont les problèmes qui t'empêchent de passer un cap et tu dois condenser la résolution de ces problèmes en 2 semaines au lieu de 6 mois. Et c'est en ayant cette obsession de la vitesse et de vouloir aller beaucoup plus rapidement que tu mets une distance au concurrent. Parce que si tu ne le fais pas, un concurrent va le faire justement. Dans ta niche, dans la santé, les relations, le make money, si tu n'es pas capable d'être rapide, quelqu'un d'autre le sera et va te foutre une distance sur ton marché. C'est la réalité du marché actuellement par rapport au niveau d'adversité qu'il y a. Donc, sois plus rapide et paye des gens pour aller plus rapidement. Ensuite, n'essaie pas d'avoir raison, essaie de gagner de l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que tes opinions n'ont aucune valeur. Pourquoi? Par exemple, j'ai une opinion sur le fait que faire des vues, ça fonctionne beaucoup. Faire des vues, c'est bien, etc. C'est bien pour l'ego. Si ça ne rapporte pas d'argent, je vais me détacher de mon opinion, je vais me détacher de ma croyance et je vais aller vers ce qui fonctionne. Parce que ton attachement, justement, en général, à ton business t'empêchera de passer un cap. Parce que tu seras attaché à tes croyances, à l'émotionnel et non pas au résultat. Attache-toi au résultat uniquement. Si tu as remarqué que faire beaucoup de vues ne fonctionne pas et qu'avec des vidéos de 100 vues, tu fais plus d'argent, attache-toi aux vidéos qui rapportent de l'argent. Non pas aux vidéos qui te font du bien ou qui vont dans le sens de ton opinion personnelle. Ensuite, tu dois toujours vendre. Et comment tu vends constamment? Tu as plus de conviction. Quels que soient les gens chez
qui je consomme du contenu sur le marché US, ce qui me choque à chaque fois, c'est qu'ils sont tout le temps en train de vendre. Et ça revient à quelque chose de clé, ils sont convaincus. Si tu es convaincu, tu deviens convaincant. Donc tu dois travailler beaucoup plus sur ton produit pour constamment vendre. C'est quand je te dis actuellement, va upsell, va vendre quelque chose à tous des clients qui t'ont déjà payé et que tu le vois comme quelque chose de mauvais, le problème, il n'est pas chez tes clients, il est chez toi. Le problème, il n'est pas chez le marché, il est chez toi. Ça signifie que tu doutes encore de ton produit. C'est soit un problème sur le produit, soit un problème chez tes croyances personnelles. Tu dois être convaincu. Ça te rend convaincant ou convaincante. Ça fait que tu vends beaucoup plus et ça fait que tu fais beaucoup plus d'argent. Rien qu'avec tes clients actuels qui t'ont déjà payé 2, 3, 4 000 euros, tu peux aller récupérer des centaines de milliers d'euros en étant capable d'aller upsell ces mêmes personnes. Et ensuite, dernier point, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. You don't know what you do not know. Essaie constamment d'apprendre plus. Apprends plus. Regarde plus de vidéos. Forme-toi plus pour aller chercher ce que tu ne sais pas. Tu n'es même pas conscient de ce que tu ne sais pas et tu n'es pas conscient ou consciente de ce que ça te coûte tous les mois de ne pas avoir accès aux informations qui te permettront de passer un cap. Maintenant qu'on a fait ça, passons directement sur le tunnel. Le but du tunnel, c'est non pas, et justement beaucoup de personnes parlent de, c'est les ads ou l'organique, comme s'il y avait une opposition entre les deux. Et justement, la manière dont j'ai créé le tunnel, c'est que c'était les ads plus l'organique. L'avantage de l'organique, pour mettre le point, c'est que ça te permet de créer de la confiance et d'avoir des gens très qualifiés, justement. Le défaut des ads, justement, c'est que les gens sont un peu moins qualifiés, ils sont beaucoup plus froids. Par contre, l'avantage des ads, c'est qu'il n'y a rien de plus stable qu'une publicité une fois que c'est gagnant. Une fois que tu as un système très bien mis en place, tu sais que tu dépenses tant chaque mois ou chaque jour et que tu gagnes tant. Donc, il n'y a rien de plus stable que de la publicité pour stabiliser tes revenus et pour savoir d'avance combien tu vas gagner le mois prochain. Pour pouvoir prédire les revenus d'avance en fonction de ce que tu dépenses. Tu donnes de l'argent, en retour, tu en prends. Alors qu'en organique, tu donnes du temps et en retour, tu gagnes de la confiance. Et donc, ces deux avantages différents, pourquoi ne pas mélanger les deux? Et donc, au lieu de faire des publicités qui redirigent vers un tunnel à part, c'est-à-dire un tunnel VSL, une vidéo, etc., utilisons nos publicités pour rediriger vers l'organique. Donc, on fait des publicités qui redirigent vers notre compte Instagram et ce compte Instagram nous permet de gagner la confiance. Ce que je veux te dire par là, c'est que la première étape du tunnel, c'est de hooker l'avatar client. Mettons au clair. Je hook l'avatar client. Ensuite, je trouve une façon de construire de la confiance avec ce même avatar client. Et ensuite, je trouve une façon de convertir cette visibilité que j'ai eue en cash. Donc, c'est-à-dire sur mon produit à étiquette, sur ma formation, mon coaching, mon accompagnement, mon consulting. Et donc, je hook l'avatar avec trois types de contenu. Le contenu d'éducation, le contenu émotionnel et le contenu de crédibilité. Le contenu éducationnel, c'est simplement pour casser des croyances. Donc, quelles sont les croyances qui pourraient empêcher ton avatar d'acheter chez toi? Hop, on va l'écrire ici. Casser une croyance limitante de ton avatar. Le but, c'est pas simplement de lui donner de la valeur et lui dire quoi faire, c'est simplement de lui dire que ce qu'il pense l'empêche de passer un cap. Comme tu le remarques, et je te le dis parce qu'on est en B2B, soyons honnêtes, dès le début, j'ai cassé toutes les croyances, non seulement qui pourraient t'empêcher de passer un cap, mais qui pourraient également t'empêcher un cap pour payer chez moi, justement. Et donc, tu dois constamment casser les croyances qui empêchent ton avatar, justement, de passer un cap pour lui, donc qui lui empêcheront d'avoir des résultats, et qui lui empêcheront également d'acheter chez toi. C'est très important. Quelles sont les croyances de ton avatar? Ce que je veux te dire par là, c'est que je peux te donner tout gratuitement si tu n'es pas capable de te poser, de réfléchir à quelles sont ses croyances, quelles sont ses douleurs, quels sont ses objectifs. Parce que plus tu seras précis sur ces points, l'avatar fait 90% du travail sur tout le reste du tunnel, plus tu seras capable de gagner en précision sur ton avatar client, ses douleurs, ses objectifs et toutes les informations générales sur lui, plus tu seras capable de l'attirer à répétition et d'avoir des gens qualifiés en appel et également d'avoir des clients qualifiés en général. Donc tu dois bien connaître ses croyances pour pouvoir les casser et pour que uniquement ton avatar idéal, ton client idéal qui peut et qui veut te payer, puisse se sentir concerné par ton message et que toutes les autres personnes qui ne sont pas dans l'avatar puissent se sentir exclues par ton message. Ensuite, le contenu émotionnel. Quand je te parle de contenu émotionnel, je ne te parle pas forcément de vlog, de raconter ta vie, de dire day in the life ou quoi que ce soit. Simplement, émotionnellement, tu vas aller toucher la douleur des gens. Donc, on a le premier contenu d'éducation pour casser les croyances et le contenu émotionnel pour appuyer sur la douleur. Quelle est la douleur de ton avatar? Encore une fois, si tu n'es pas capable d'être précis ou précise sur ce point, tu ne pourras pas gagner d'argent. Parce que comment tu attires ton avatar idéal? Tu n'attires pas ton client idéal en le décrivant. Tu n'attires pas un coach en lui disant si tu es coach et que tu gagnes tant et tant. La plupart des gens font ça, tu deviens une commodité. Justement, tu ne sors pas du lot sur le marché, tout le monde le fait. Lorsque tu es une commodité, tu prends les miettes du marché. Donc, comment attirer ton avatar? Tu le décris par la douleur. Il est le seul à pouvoir se sentir concerné par les douleurs que tu décris. Je te donne un exemple de publicité que je fais pour un coach qui est bloqué entre 5 et 15. Écoute, actuellement, je sais que tu as du mal à déléguer. Je sais que tu travailles encore dans le business, que tu es bloqué dans une situation où tu commences à avoir des revenus qui augmentent, mais en même temps, tu restes bloqué sur les mêmes tâches qu'avant lorsque tu étais encore à 5 000 euros par mois. Je sais que tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire pour scaler, que tu as l'impression que si tu scales, tu vas devoir avoir une plus grosse équipe et que tu vas perdre en profit.
qui se sont concernés par ce message. Uniquement un coach dans mon avatar client. Donc je décris par la douleur sur du contenu émotionnel. Et ensuite, dernier point, le contenu de crédibilité. Sûrement l'un des types de contenu qui convertit le mieux. Tu vas soit parler de tes clients, soit parler de toi. Par exemple, tu dis mon client est passé de ça à ça, c'est du contenu de crédibilité. Ou encore, je suis passé de ça à ça, contenu de crédibilité. Dès le début de la vidéo, j'ai fait de la crédibilité, j'ai parlé de mes résultats. On est passé de 5 à 70 000 en moins de 4 mois. Il n'y a personne qui le fait sur le marché, donc j'en parle justement et je l'utilise. Maintenant que tu as fait ça, c'est du contenu organique que tu publies, c'est ton roulement en contenu organique sur Instagram, c'est important de regarder le ratio. Et quand je te parle de ratio, la plupart des codes, justement, vont optimiser leur contenu pour faire des vues. Ça n'a aucun intérêt. On optimise notre contenu pour le ratio entre le nombre de vues et le nombre de personnes qualifiées dans ton ICP, donc dans ton Ideal Customer Profile, c'est-à-dire le nombre de personnes qualifiées. Avatar idéal. Le ratio entre vues et avatar idéal. Moins tu fais des vues et plus tu amènes des gens de l'avatar, mieux c'est. Le but, c'est d'avoir le meilleur ratio et le ratio le plus élevé, justement. Tu peux faire beaucoup de vues et attirer des gens qui ne sont pas dans l'avatar et qui ne vont jamais acheter chez toi. Ça n'a pas d'intérêt pour toi, tu n'as rien à y gagner. Tu peux faire très peu de vues et attirer des gens qualifiés. C'est là que tu as quelque chose à y gagner. Et donc, je veux que tu puisses demander à ton setter, ou même si tu veux le faire toi-même, identifier sur ton contenu organique qu'est-ce qui t'a rapporté tes leads les plus qualifiés. Une des croyances que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils se disent ouais, mais je suis bon en organique, mais je suis pas bon en ads, ou encore je suis bon en ads, donc je suis pas bon en organique. Ça va dans le sens des ads. Si tu es bon en ads et pas bon en organique, c'est vrai. Par contre, si tu es bon en organique, tu seras forcément bon en ads. Parce que l'organique est tout aussi compliqué que la publicité. C'est le même principe, c'est trouver le hook gagnant pour attirer l'avatar idéal et pour bien performer, sauf que là, tu dépends de l'algorithme et sur les ads, tu dépends de la publicité justement que tu payes. Donc si tu peux être bon en organique et performer en organique, tu n'auras aucune difficulté à performer en ads. Et donc, on va pas aller créer des publicités à part, on va prendre nos meilleurs contenus justement d'éducation, d'émotion et de crédibilité qui avaient déjà très bien performé sur le ratio justement sur Instagram. Et on va venir les booster sur Ads Manager. Tu vas en booster 3 à 25 euros par jour et ça te permet de stabiliser. Pourquoi on fait ça? Parce que si tu gardes ton contenu en 100% organique, le problème de l'organique, c'est que la durée moyenne de Reels que tu publies, à moins qu'il soit viral, est de 2 semaines. Donc une fois que tu l'as publié, 2 semaines après, généralement, il va arrêter de performer, il faudra publier une nouvelle vidéo. Donc une fois qu'on a un Reels pépite qui nous attire des leads qualifiés, on va pas laisser justement être contrôlé par l'algorithme, on va payer justement contre des vues pour continuer d'avoir constamment des personnes qui rentrent dans la pipeline et qui viennent visiter notre profil Instagram. Donc on va se servir de la publicité pour booster un Reels qui performait et pour toujours avoir plus de personnes de l'avatar qui rentrent, sans dépendre de l'organique. Encore une fois, c'est pas les ads ou l'organique, c'est les ads et l'organique. Et donc, on observe le ratio. Il y a des personnes qui rentrent sur le profil, il y a des personnes qui visitent le profil. Les gens vont regarder notre bio Instagram, ils vont regarder nos stories à la une, on va en parler d'ici quelques minutes. Mais surtout, et c'est l'une des meilleures façons de construire la confiance avec l'avatar une fois qu'il a vu ta tête pour la première fois, c'est la stratégie de contenu Snapchat. La plupart des gens, quand ils publient du contenu sur Instagram, ils vont faire du contenu très court. Ils vont faire des vlogs, ils vont faire des vidéos montées, sous-titres, etc. Et je te dis pas que c'est pas bien. Pour moi, les meilleures vidéos et ceux qui fonctionnent le mieux parce que tu as le moins de friction et les leads les plus qualifiés. Et également, c'est le contenu qui te prend le moins de temps de production, justement. Ce contenu, c'est le contenu Snapchat. C'est-à-dire que tu vas vraiment prendre ton téléphone ou encore le contenu FaceTime, comme tu veux l'appeler. Tu vas prendre ton téléphone et tu vas te filmer. Simplement comme ça au téléphone et tu publies sur Instagram instantanément. Aucun montage, aucun sous-titre. Simplement, tu filmes à l'iPhone. Pas de micro, rien. Tu filmes à l'iPhone et généralement, c'est des vidéos de 2 minutes 40. Imaginons que tu publies tous les jours 2 vidéos de 2 minutes 40, on va dire que c'est environ 5 minutes. Et que quelqu'un consomme. Tous les jours, quelqu'un passe 5 minutes avec toi. On fait 5 minutes x 7 sur une semaine, ça fait 35 minutes que quelqu'un passe avec toi si on regarde tous tes contenus tous les jours. 35 minutes. Et là, je ne prends même pas en compte tous les autres contenus que tu avais publiés il y a peut-être 1 à 2 semaines. Donc, en moyenne, quelqu'un peut passer, on va dire pour le plus bas, entre 20 minutes, et pour ceux qui consomment le plus, entre 20 minutes à 40 minutes. Plus les gens passent du temps avec toi, justement, on en parlait au début, plus tu pourras construire de la confiance avec les gens. Parce que la meilleure manière de construire une confiance avec quelqu'un, c'est de passer du temps avec cette personne. Et donc, tu fais en sorte que les gens passent du temps avec toi et tu utilises les avantages de YouTube directement sur Instagram. Au lieu de faire du contenu court comme la plupart des concurrents et de faire des vidéos de 30 secondes, tu fais des vidéos de 2 minutes 40 sans aucun montage et tu te concentres sur ce que tu dis, c'est-à-dire le fond et non pas la forme. Ensuite, les gens arrivent, les ads, les gens consomment ton contenu, les gens sont abonnés, ils voient constamment ta tête parce que tu te filmes 2 fois par jour sur des vidéos de 2 minutes 40. Et ensuite, ils vont regarder les stories à la une. Tu fais une story à la une, commence ici, une story à la une de preuve, une story à la une système. Ça, c'est si tu es en B2B. Si tu es en B2C, tu fais une story à la une, commence ici, une story à la une vie, et une story à la une preuve. Donc vie parce que en B2C, les gens regardent beaucoup plus ta vie
que les résultats que tu apportes. C'est la réalité du marché, honnêtement. Si tu regardes encore cette vidéo, ça fait 16 minutes que tu me regardes, ça veut dire que tu me donnes de ton temps. Retiens bien ce que je t'ai dit au début, c'est soit tu payes les gens avec ton temps et tu essaies de te débrouiller tout seul et tu perds du temps, ce qui est OK, soit tu payes les gens avec de l'argent pour passer à notre cap. Si tu veux voir comment on peut t'accompagner, j'ai mis un lien avec toutes les ressources gratuites de cette vidéo, également juste en dessous, un lien pour réserver un appel avec moi. C'est pas un appel de vente, ce sera moi qui sera à l'appel et on fera le point justement pour voir comment je peux t'aider, comment on peut personnaliser cette approche. Ce que je te dis, et sincèrement, c'est même pas 10% de ce que je sais. À peine 10%. Pourquoi? Parce que l'info n'est pas personnalisée. Je fais de l'info généraliste pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On est peut-être à 800 à 1000 personnes. Ben, j'essaie d'adresser mon message aux 800 à 1000 personnes. Là, peut-être que je parle à un coach sportif. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui regarde la vidéo en même temps, qui est thérapeute. Quelle que soit ta niche, tu as des problèmes spécifiques par rapport à ton avatar, l'âge de l'avatar, les croyances de ton avatar. Et si tu n'es pas capable d'adapter l'approche, le tunnel ne sert à rien. Tu dois pouvoir adapter à la base même du problème les douleurs de ton avatar, les croyances de ton avatar, avec un niveau de précision complètement différent du marché qui te permet de t'assurer d'avoir des résultats. Sinon, ça ne sert à rien d'appliquer le tunnel. Quitte à l'appliquer, mais les deux pieds dedans et pas un pied dedans, un pied dehors, justement. OK? Donc, pour continuer par rapport au tunnel, les gens regardent tes stories à la une et non seulement ils ont vu tes Reels, non seulement ils voient les stories à la une, ils sont beaucoup plus éduqués. Et le lien en bio, c'est une vidéo YouTube. Tu publies une vidéo YouTube par semaine et tu fais du contenu full bottom of funnel. Tu ne parles qu'à ton avatar, tu fais du contenu avec énormément de valeur, tu donnes le plus de valeur que possible pour bluffer l'avatar justement. Tu dois quasiment tout donner gratuitement tout en faisant en sorte qu'ils comprennent qu'ils ont quand même besoin de ton aide. Si ton avatar est convaincu que tu lui donnes tout et qu'il n'a pas besoin de ton aide, honnêtement, il va pas te payer justement, ça fait pas sens. Donc donne quasiment tout, mais pas assez justement pour qu'il puisse passer à l'action sans toi parce que dans tous les cas sinon, tu vas devenir un bénévole. Tu fais 3 appels à l'action par vidéo, un tout premier appel à l'action au début, un deuxième à l'action à la fin et un troisième appel à l'action très poussé. Généralement, tes vidéos, et j'ai remarqué que c'est la meilleure durée pour créer un lien sans pour autant perdre l'audience, c'est des vidéos de 20 minutes. Et donc, les gens arrivent, contenu top of funnel, puisque c'est Instagram justement, c'est le haut du funnel. Ils descendent au fur et à mesure. Ils arrivent sur des stories à la une, c'est le middle of funnel, le milieu de ton tunnel en soi. Et la fin du tunnel, c'est là que tu viens vraiment convertir, à finir de convaincre les gens avec justement le contenu YouTube. J'ai créé une vidéo d'ailleurs sur ça, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube juste après. Une vidéo où j'explique, c'est une full masterclass où je t'explique comment je structure mes vidéos YouTube pour m'assurer de faire du cash. Et donc, en plus de YouTube, qui est une fois par semaine, tu dois avoir un autre moyen de construire cette confiance qui est un peu plus fréquent, c'est-à-dire avoir une fréquence un peu plus élevée. Une fois par semaine, c'est pas suffisant. Donc, pour rester dans le cerveau de notre avatar, en plus des Reels, on va utiliser les séquences de story Instagram. Je vais te montrer un peu plus. On a les séquences de preuves, d'éducation et ensuite les séquences de vie et d'interaction. Je vais te montrer. Ici, par exemple, comme tu peux le voir, j'ai fait une séquence de crédibilité, justement. Donc, je montre les témoignages des clients. Je parle de moi en début, donc crédibilité interne. Je montre mes résultats, donc je montre les paiements que je reçois. 4800 euros. Ici, c'était 3500 euros. Je suis de loin sur mon meilleur mois. Mes pires journées sont à 3000. Donc, je montre de la preuve concrète. Je montre mes paiements Wio, exactement comme je l'ai fait dans cette vidéo. Je répète de façon stable. Le total est de 8500. Octobre commence bien pour moi, mais surtout pour mes clients. Et là, je vais introduire et commencer à pitcher les résultats des clients. Noah est rentré dans HBS. Et ensuite, j'ai mis un témoignage de Noah, un de nos clients qui était à 5000 euros par mois en quelques jours. En 2 jours, il a fait 5000. Il a encore un paquet d'appels. Il va finir la semaine à 10 000. Même pas une semaine après avoir rejoint dans notre écosystème. Le niveau de preuve que je donne, et ça, c'est sur un des 86 coachs qu'on a accompagnés qui nous a rejoint en moins d'une semaine et qui a pu largement rentabiliser en moins de 2 jours l'accompagnement, alors qu'il était bloqué à 5000 euros par mois. Et donc, je montre justement, elle a pris la décision de rentrer avec un pif. Et cet après-midi, je reçois cette vidéo, je montre au témoignage. 2 jours, 5000, tu as besoin de 2 choses. Et là, j'éduque l'avatar. Et après, naturellement, je fais un call to action à la fin de la story pour dire aux gens de me DM. Ensuite, un deuxième type de story, c'est les stories d'éducation. Là, je ne vais pas vendre, je ne vais pas montrer de témoignage, je ne vais pas faire de CTA. Zéro forcing, justement. Je donne simplement, je ne demande rien. Si tu demandes tout le temps à ton audience, que tu fais constamment des CTA, tu vas perdre l'audience puisqu'ils vont se dire à chaque fois que je vois ces stories, il est tout le temps en train de me vendre quelque chose. C'est désagréable. Donc là, je montre de la preuve. Là, je donne de la valeur, justement. J'éduque, j'explique mon mécanisme, hook, build, sell. Ensuite, je crée une masterclass. Je montre que j'étais en appel avec un client. Et là, je dis DM Master pour accéder à la vidéo YouTube. Comme tu peux le voir, je varie. Et ensuite, le dernier type de story, c'est beaucoup plus humain. Parfois, je vais mettre ma tête comme ça. Et ensuite, je vais dire, posez-moi des questions. Même parfois, je vais partager ma vie. Si, je sais pas, si je sors, si je voyage, etc., je vais partager, même si quasiment ma vie, c'est ça, pour être honnête avec vous. Mais si en tout cas, je fais des choses intéressantes, je vais simplement partager pour montrer, écoute, je suis Hans, je suis humain. Il faut que les gens s'attachent à toi, personnellement, justement, humainement parlant. Donc, tu crées tes stories et ça permet non seulement de créer la confiance avec YouTube, une fois par semaine, et la confiance avec les séquences de stories Instagram. Tu veux pas simplement publier ta vie, tu veux gagner en attention et en précision. Donc, pour résumer, l'organisation, c'est que l'organique te permet
d'identifier les ads gagnantes que tu vas booster, tu gagnes un abonnement. Les gens vont sur YouTube, ils regardent tes séquences de story Instagram au quotidien, et dès que quelqu'un s'abonne, dès que quelqu'un like, dès que quelqu'un a une interaction générale avec le compte, tu mets en place un setter qui contacte en moins de 5 minutes chacun des leads qualifiés, tu leur fais booker un appel, et ensuite tu les amènes vers une page de confirmation d'appel où tu montres tous tes témoignages. Tu expliques que l'appel est bel et bien réservé mais pas confirmé, très important. Tu mets une première vidéo pour expliquer comment l'appel va se dérouler, qu'est-ce qu'il faut respecter, venir à l'heure, etc. Ensuite, une deuxième vidéo gratuite où tu donnes énormément de valeur et tu les prépares pour casser leurs croyances avant l'appel. Et ensuite, tu mets tous les témoignages de tes clients pour qu'on puisse scroller sur la page pendant 20-30 minutes littéralement. Il faut qu'on puisse scroller. Avec ça en tête, si tu regardes encore cette vidéo, encore une fois, si tu veux personnaliser cette approche, on vient d'ouvrir notre nouveau service en Done for You où on prend des parts justement sur des gros entrepreneurs ou même simplement on fait le travail à ta place. C'est-à-dire qu'on vient restructurer l'offre, restructurer le tunnel d'acquisition, restructurer le tunnel de conversion et restructurer le tunnel de delivery justement. Et ensuite, pour certains, on prend des pas ou simplement certaines personnes nous payent pour qu'on fasse le travail à leur place, pour que tu ailles beaucoup plus vite. Si tu veux aller beaucoup plus vite, garder du profit, garder quand même le contrôle sur ton business, tu peux venir pour voir les services en Done for You, simplement réserver un appel avec moi et voir comment on peut t'aider. On travaille avec des coachs de toutes les niches. On a des coachs sportifs, on a des thérapeutes, on a des influenceurs avec qui on collabore, qui ont 1,5 million, 6 millions d'abonnés sur Instagram justement. Je montre tout encore une fois sur mon Instagram, je documente tout. Ou encore, on a nos services en Done With You, on a accompagné 86 coachs en consulting. Donc, quel que soit ce qui pourrait faire sens, si tu veux en discuter en général avec moi, voir comment je peux t'aider, simplement regarde le deuxième lien en description, réserve un appel avec moi et tu as également tout l'espace ressources pour accéder à tout ça de façon beaucoup plus détaillée. On se voit sur Instagram. Ne te gêne pas si tu as des questions en général sur Insta, ce sera un plaisir de répondre. C'est moi qui réponds si les questions sont intéressantes. C'est pas mon setter, c'est mon Instagram dans tous les cas. Donc voilà, avec ça en tête, on se voit sur la prochaine vidéo et j'espère que ça a pu t'aider. Ciao, ciao.